Burundi, alors que le oui était largement en tête lors du dépouillement des votes du référendum, le procès de 9 personnes s'est tenu dans la capitale. Ils sont accusés d'avoir déchiré des bulletins de vote lors du référendum jeudi. Les autorités ont confirmé 3 nouveaux cas de maladie à virus Ebola à Mbandaka, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Cela porte à 43 le nombre de cas signalés. La Centrafrique a connu cette semaine un regain de violence meurtrière dans le centre et le sud-est du pays. La société civile a organisé une journée de réflexion sur son implication dans la résolution de la crise. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue, bonjour. Le procès de 9 personnes accusées d'avoir déchiré des bulletins de vote lors du référendum jeudi au Burundi s'est tenu dans la capitale. Bujumbura, les accusés ont été condamnés à des peines de prison ferme et des amendes. Et concernant le scrutin, c'est le oui qui arrivait largement en tête. Les images. Le Burundi s'acheminait vers une large victoire du oui au référendum constitutionnel de jeudi qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au poste jusqu'en 2034 selon les premiers résultats partiels publiés vendredi. Ces résultats sont ceux qui ont été envoyés à la commission électorale pour 14 des 18 provinces du pays, soit environ 70% des quelques 4,8 millions d'électeurs inscrits. Le oui obtient des scores oscillant entre 50 et 85% dans ces 14 provinces, pour certaines des bastions de l'opposition. Ces résultats ont été publiés par un collectif de 15 radios publiques et privées œuvrant sous l'égide du ministère en charge des médias. La CENI n'a pas encore indiqué quand seraient communiqués les résultats officiels, mais un des cadres a confié à l'agence France Presse que cela pourrait avoir lieu samedi. Des témoins ont également indiqué avoir vu des Imbonerakure, la Ligue de jeunesse du CNDD-FDD, qualifiée de milice par l'ONU et qui fait régner la terreur parmi la population, faire du porte-à-porte pour inciter les électeurs à voter et en forcer certains à choisir le oui. Le procès de 9 personnes accusées d'avoir déchiré des bulletins de vote lors du référendum jeudi se tenait dans la capitale Bujumbura. Les accusés ont été condamnés à des peines de prison ferme et des amendes. Si le oui est adopté, la Constitution autorisera Nkurunziza, 54 ans, au pouvoir depuis 2005, à briguer 2 mandats de 7 ans à partir de 2020. Depuis sa candidature à un 3e mandat en avril 2015, contesté par l'opposition, la société civile et une partie de son camp, il a mené une répression brutale qui a fait au moins 1200 morts et plus de 400 000 réfugiés. Condamnation à mort d'une adolescente soudanaise pour le meurtre de son mari qu'elle accuse de l'avoir violée après un mariage forcé. Les faits ont poussé des militantes pour les droits de l'homme au Soudan à s'exprimer sur leur combat dans le pays. Reportage. Des militants indignés sont désormais plus déterminés que jamais à défendre les droits bafoués des femmes au Soudan. À la base, la condamnation à mort d'une adolescente pour le meurtre de son mari violeur. Mariée de force à 16 ans, Noura Hussein, aujourd'hui âgée de 19 ans, a été condamnée à la peine capitale il y a une semaine. Le cas de la jeune fille a suscité l'indignation, les militants des droits des femmes lançant la campagne « Justice pour Noura » et l'ONU appelant à la clémence. Noura est condamnée à mort. Son cas nous a conduits tout près d'une exécution. La situation est dangereuse et les droits des femmes doivent être pris plus au sérieux pour que nous puissions les protéger et qu'elles se sentent en sécurité. Le cas de Noura a été mis en avant par les médias et les ONG, mais il y a des dizaines de milliers de cas comme celui de Noura dans notre communauté dont personne n'entend parler. Les lois au Soudan sont un mélange entre la charia et les traditions communautaires. Les femmes sont aujourd'hui oppressées par ces lois. Oui, les lois en elles-mêmes ne suffisent pas à résoudre complètement le problème, mais elles peuvent offrir un bon environnement pour respecter les droits des femmes. Néanmoins, de mauvaises lois créent un environnement qui oppresse les femmes. Selon Amnesty International, lorsque Noura Hussein a refusé de consommer son mariage, son mari a appelé 2 de ses frères et un cousin pour qu'il l'aide à la violer. Le lendemain, alors qu'il essayait à nouveau de la violer, elle l'a poignardée à mort. Mais la Cour n'a pas reconnu le viol. Au Soudan,
La loi autorise le mariage des enfants de plus de 10 ans. Dans un cimetière de la République démocratique du Congo, des volontaires locaux de la Croix-Rouge procèdent à l'enterrement sûr et digne d'un patient qui est suspecté d'être décédé d'Ebola. Ces enterrements sûrs sont essentiels pour réduire le risque de propagation d'Ebola au sein des communautés affectées. Les images. L'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo n'est pas actuellement une urgence de portée internationale, a annoncé vendredi l'OMS, estimant que la situation peut être maîtrisée grâce aux mesures prises et à la campagne de vaccination prévue. Toutefois, dans un cimetière du pays, des volontaires locaux de la Croix-Rouge procédaient à l'enterrement sûr et digne d'un patient qui est suspecté d'être décédé d'Ebola. Ces enterrements sûrs sont essentiels pour réduire le risque de propagation d'Ebola au sein des communautés affectées. Le nombre de morts dû à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola en République démocratique du Congo s'élève à 25 sur un total de 45 cas confirmés ou suspectés selon le dernier bilan de l'OMS. Dès samedi, il y aura environ 7500 doses de ce vaccin expérimental sur place et l'OMS dispose encore d'une réserve d'environ 1500 doses. En outre, la société Merck, qui développe ce vaccin, s'est engagée à mettre gratuitement à la disposition de l'OMS 300 000 doses. L'OMS espère vacciner dans un premier temps entre 8 000 et 10 000 personnes, a avancé le directeur du programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS, Peter Salama. L'OMS entend vacciner environ 150 contacts et contacts de chaque patient, a-t-il précisé aux médias. L'agence de l'ONU a demandé 25 millions de dollars, soit 22,1 millions d'euros, pour faire face à la crise ces 3 prochains mois. L'épidémie d'Ebola la plus violente de l'histoire a frappé l'Afrique de l'Ouest entre fin 2013 et 2016, causant plus de 11 300 morts sur quelques 29 000 cas recensés, à plus de 99% en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. L'OMS avait alors été vivement critiquée pour la lenteur de sa réaction. Et il faut ajouter que les autorités ont confirmé 3 nouveaux cas de maladie à virus Ebola à Mbandaka, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, portant à 43 le nombre de cas présentant des symptômes de la maladie. Au total, 43 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région de l'Équateur, dont 17 confirmés, 21 probables et 5 suspects, affirme le communiqué du ministère de la Santé. Mbandaka, ville de 1,2 million d'habitants, et Bikoro, quelques 200 000 habitants, sont situés respectivement à 700 et 600 km au nord de Kinshasa. Vendredi, le gouvernement avait annoncé avoir activé le plan de riposte contre cette épidémie de portée nationale et internationale, tandis que l'OMS a considéré que l'épidémie actuelle ne constituait pas une urgence de portée mondiale. La Centrafrique a connu cette semaine un regain de violences meurtrières dans le centre et le sud-est du pays et qui est de nouveau en proie à des tensions intercommunautaires depuis quelques mois, réveillant ainsi le spectre des violences de 2013-2014 qui avaient fait des milliers de morts. La société civile a organisé une journée de réflexion sur son implication dans la résolution de cette crise. Hubert-Marie Diamoni depuis Bangui pour Sika TV. Comment impliquer la société civile dans la résolution de la crise en Centrafrique? Plusieurs composantes de la société centrafricaine se sont mobilisées pour réfléchir et trouver des pistes de solutions à la situation que traverse le pays. En tant que société civile, c'est le moment d'agir. D'agir, ça veut dire faire des propositions concrètes au gouvernement, faire des recommandations. Quand rien ne va plus, quand le politique est dépassé, c'est la société civile qui doit prendre ses responsabilités. Des femmes et des jeunes sont réunis pour échanger et partager leurs expériences. Le fruit de ces réflexions sera formulé sous forme de recommandations. Il est vrai, les collègues de la société civile, les jeunes, se sont énervés par rapport à ce qui s'est passé. Je crois pour notre part que la bonne manière de faire n'était pas d'organiser des journées de ville mortes, mais plutôt organiser des séances de rencontres, d'échanges avec les partenaires. Plusieurs actions sont menées par les différents segments de la société
pour remettre la République centrafricaine sur la voie du développement. On est en situation de crise, mais comment on fait pour résoudre cette situation? Et comme j'avais évoqué tout à l'heure dans mon exposé, je dis la femme est le noyau même de la société. Parce que quand tu prends la société civile, on a d'abord la société globale, qui est caractérisée de tout le monde. Chaque Centrafricaine, chaque Centrafricain doit se sentir concerné et participer à cette œuvre d'intérêt national. Au Bénin, pour finir, l'arrondissement de Veki, dans la cité lacustre de Soava, dispose désormais d'une maternité moderne, fruit de la coopération entre la Fondation ASG et l'association MJ pour l'enfance. Elle a été officiellement mise en service ce début de week-end. Avant la mise en service de cette maternité, cet arrondissement carrefour de la commune de Soava ne disposait que d'un centre de santé qui n'est opérationnel que depuis 2015. Et pourtant, Veki, c'est 17 villages pour plus de 30 000 âmes. Aujourd'hui, les femmes pourront accoucher dans des conditions hygiéniques et en toute sécurité grâce à l'association MJ pour l'enfance et son partenaire, la Fondation ASG, très émue par les conditions de vie dans cette localité lacustre. La première fois que je suis venu avec André et l'équipe de la Fondation, et j'ai eu comme un petit choc ou un gros choc, je ne sais pas comment le dire, quand j'ai vu que pour une ville lacustre, en plus d'une trentaine ou 32 000 habitants, il y avait juste un petit centre de santé pour pouvoir soigner tous les gens malades de toute cette ville. Et c'est vrai que ça m'a fait un haut du cœur, et c'est vrai que j'ai dit à André, il faut qu'on fasse quelque chose, Le joyau d'un coût global estimé à 36 millions de francs CFA est entièrement équipé et ses caractéristiques renvoient à un centre de référence. Il comprend des salles d'hospitalisation, d'observation, de travail, de garde, d'accouchement, de consultation et d'attente. 11 lits médicalisés, 12 matelas, 10 chaises, 2 pieds pour perfusion, une table d'accouchement, un divan d'examen, un fauteuil d'examen et enfin un fauteuil plus une table qui serviront de bureau pour la sage-femme sont déjà sur place pour l'équipement de ce bloc de maternité. Bénéficiaires, la satisfaction est totale car dès cet instant, plus aucune femme dans cet arrondissement de Veki ne va emprunter la pirogue pour parvenir à une maternité. Accueillir un enfant dans les meilleures conditions et veiller sur la santé de la maman qui le met au monde est essentiel. Cet établissement offrira à coup sûr, nous en sommes persuadés, le cadre idéal pour donner la vie en toute sécurité. Depuis 2012, la Fondation ASG est aux côtés des populations de Soava. Avec cette maternité, ce lien s'est davantage renforcé. Tous ont plaidé pour un entretien et un taux de fréquentation plus élevé. Une manière pour ces populations de reconnaître l'effort des donateurs. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de week-end à chacun et à tous.